Salut à tous, je vais vous montrer où en est ma serre au 29 janvier. Alors, comme on peut le voir, il reste encore des trucs à bouffer. Hein. Ah, franchement, c'est nickel. Bon, je vais tout vous expliquer. Alors, ici, j'ai 2 oignons rocambole. Je suis en train de faire évoluer mon potager vers un potager perpétuel. Les oignons rocambole, ils ont la particularité de repousser chaque année et de faire des oignons, surtout au printemps. Donc j'attends un peu que ça prenne. Là, c'est une zone où il n'y a pas trop de soleil, donc ils ont un peu du mal à prendre. Donc on peut voir que comme système d'arrosage, j'utilise des Zoya. Il y en a 3 de ce côté et 3 ici. J'ai aussi un système d'arrosage goutte à goutte qui est relié à mes cuves de récupération d'eau de pluie, c'est-à-dire qu'il y a 2000 litres en récupération d'eau de pluie. Et tout mon système d'arrosage de goutte à goutte, en fait, il est automatisé. C'est-à-dire que j'utilise cet appareil. Vous voyez. Bon là, il est débranché, il est en attente, parce qu'en ce moment, je préfère faire ça manuellement, vu qu'il pleut beaucoup. J'ai pas envie que la serre soit inondée. Donc voilà, là, on peut voir que ça pousse assez bien. Alors là, j'ai un chou qui a pas trop bien pris, parce que ici, j'avais des radis noirs. Et les radis noirs ont tellement grandi, ont tellement poussé que bah, du coup, le chou, il a pas eu assez de lumière, quoi. Mais bon... Du coup, je me suis régalé, j'en ai mangé des tonnes et des tonnes de radis noirs. J'en avais un peu marre au bout d'un moment, mais bon. Donc voilà, là j'ai mon système d'arrosage. Alors ces petites paillettes-là, ce sont des granules anti-limaces à la ferrite. Donc ça permet de pouvoir lutter contre les limaces, mais tout en faisant un acte bio, parce que les animaux sauvages peuvent le manger, et c'est pas toxique pour eux. Donc voilà, c'est utilisé dans l'agriculture biologique. Normalement, je préfère ne pas en utiliser, mais à l'intérieur de la serre, il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a pas de prédateurs des limaces, donc du coup, bah, les limaces, c'est salade partie, quoi. Elles s'éclatent, elles bouffent des tonnes de salade et tout. Donc voilà, c'est un peu dur de régler le truc. Donc voilà, là, vous vous demandez aussi pourquoi j'ai des bouteilles partout. Là, j'ai des bouteilles là, j'ai des bouteilles là. Alors donc en fait ce sont des bouteilles avec de l'eau de pluie à l'intérieur. Je stocke tout ça là parce qu'en fait ça permet de faire un régulateur thermique. Je vous explique. En fait les bouteilles, quand il fait chaud dans la serre, l'eau à l'intérieur chauffe. Vous voyez là c'est c'est légèrement chaud. Et du coup ça permet de restituer cette chaleur la nuit. Donc ça permet d'éviter le gel. Bon évidemment quand il fait très très froid ça gèle quand même. Mais quand il fait pas très froid et que ça gèle partout ailleurs, ici ça ne gèle pas. Donc c'est plutôt efficace. C'est pour ça, là j'en ai mis tout le long de la bordure, parce que la bordure dans une serre, c'est là où il fait le plus froid. Donc là, tout le long de la bordure, j'ai mis des bouteilles. Et là, j'ai mis des bouteilles. J'ai mis des bouteilles sous ces sacs plastiques-là. Alors en fait, ces sacs plastiques-là, c'est parce qu'ici, c'est très enherbé. Donc du coup, ça permet de faire en sorte que l'herbe qui est en dessous meurt. Vu qu'elle n'a plus de lumière, elle meurt. Et en plus, le noir, ça fait... que la lumière, quand elle touche le noir, ça renvoie la chaleur dans les bouteilles, et donc ça permet de faire chauffer encore plus les bouteilles. Donc voilà, donc ici, les radis noirs, j'ai tout mangé. Là, ça c'est le mesclin. Le mesclin, je suis en train d'en manger, il en reste encore. Ce qui est pas mal avec le mesclin, c'est que c'est un peu de la salade à couper, c'est-à-dire on coupe les feuilles, et ça repousse après, à chaque fois, et c'est un mélange de plusieurs herbes. Ça j'aime bien, parce qu'en fait, ça permet de diversifier les vitamines. Donc là, il y a cette herbe-là, je crois que c'est de la roquette. Là, il y a de la salade, un peu, c'est tout un mix de salade en fait. Et c'est ça qui est pas mal. Et en plus, c'est une salade un peu qui permet d'avoir un goût assez prononcé. Parce que vu qu'il y a tout un tas de mix, ça fait un mix de saveurs. Moi, j'adore. Donc voilà, il me reste encore des choux. Donc là, choux là, des choux là. Ici, j'ai un agrume. Je sais pas ce que c'est un agrume qui traînait dans mes affaires. Je l'ai planté ici parce que à l'extérieur, il avait un peu du mal à pousser. Ici, j'ai des fèves ici, et j'ai des fèves ici. Alors, je préfère faire les fèves en godet, parce que en pleine terre, vu que là où je plante mes fèves, la terre est assez humide et fraîche, elle n'est pas exposée au soleil pour l'instant, du coup ça a du mal à partir. Donc voilà, je préfère faire ici en godet, dans la serre, et du coup ça pousse bien. Là, la température de la serre, elle est à 20 degrés quand même, hein, enfin, presque 20 degrés, ce qui est plutôt pas mal. Alors ici, bon là c'est un palmier qui traîne. Alors là je fais mes semis de salade. Là on peut voir que j'ai des salades qu'il va falloir que je repique dans la terre. Moi franchement ça pousse bien. Là il y a le terreau, là il y a le chapeau quand il fait trop chaud, parce que dans la serre, franchement il fait hyper chaud, surtout l'été. Donc là j'ai des bons choux là qui poussent bien. Ils ont été pas mal bouffés parce que en vrai cette année il a fait tellement chaud que tout ce qui est
les chenilles et tout, c'est pas mort. Et il a fait tellement chaud qu'en fait le gel n'a pas tué les chenilles. Donc du coup j'ai eu quand même une grosse invasion de chenilles que j'ai dû me débarrasser à la main. Donc c'était un peu chiant. Donc voilà, ça suit son cours, ça pousse bien. Là j'ai des carottes. Donc là les carottes, le problème c'est que cette zone de la serre, il n'y a pas trop de lumière en plein hiver. Donc du coup les carottes ont un peu du mal à prendre. Mais là maintenant qu'il va y avoir de la lumière, ça va commencer à bien prendre et tout. Donc franchement nickel. Donc ici voilà, j'ai de la salade. Et j'ai aussi 2 oignons rocambole. Un ici et un là-bas. Donc ils ont un peu du mal à prendre parce que cette zone de la serre n'est pas très exposée au soleil. Mais bientôt là ça va être en pleine exposition et là ça va prendre d'un coup. Donc voilà, petit tour de la serre, où ça en est. Non franchement, franchement c'est nickel, je suis assez content. Il manque plus que je rajoute des bouteilles pour pouvoir emmagasiner de l'énergie. Voilà, il va falloir que je rajoute des bouteilles tout le long de la bordure là. Et tout le long de la bordure là avec des sacs plastiques parce que là l'herbe elle a bien poussé hein, et pourtant j'ai tout enlevé et tout mais ça repousse sans arrêt, c'est un enfer. Donc voilà, allez ciao. Si vous voulez voir l'évolution du potager, voir comment ça pousse et voir ce que je récolte, je vous invite à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et à liker cette vidéo si elle vous a plu.